Salut YouTube et bienvenue sur le Monde de Chris 2.0 pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler matériel, on va parler audio, puisqu'on va découvrir ensemble et surtout on va tester un micro que j'ai reçu il y a quelques temps, il s'agit du Tonor TC30. J'ai été sollicité il y a quelques temps par Tonor pour réaliser une vidéo test de l'un de leurs micros. Donc ils me proposaient de m'envoyer gratuitement un micro en contrepartie d'un test vidéo. J'avais une condition pour réaliser cette vidéo, c'était de pouvoir dire vraiment ce que je pense de ce micro et pouvoir donner vraiment mon ressenti. Donc dans cette vidéo, vous allez vraiment avoir mon avis sur ce micro. Mais pour les prochaines, une enveloppe bien garnie et puis on s'arrange. Je plaisante, oui, enfin tout dépend de comment est remplie l'enveloppe. Bref, le temps de l'introduction pour que j'aille chercher le micro et puis on passe au déballage. C'est parti. Bonjour YouTube, moi c'est Chris. Je crée du contenu vidéo depuis maintenant plusieurs années dans lequel je vous partage entre autres mes passions, mais aussi des sujets que je trouve simplement intéressants ou même fun. Vous trouverez ici pas mal de thématiques variées comme du road trip, du high-tech, de la glisse urbaine, mais aussi pas mal de partage d'expériences que je suis amené à rencontrer. En fait, je me fixe pas trop de règles, j'essaye juste de proposer des vidéos qui j'espère vous feront passer un bon moment. Si vous me connaissez déjà, un grand merci à vous pour le soutien que vous m'apportez vidéo après vidéo. Et si c'est la première fois que vous vous retrouvez ici, je vous souhaite simplement la bienvenue sur ma chaîne. Le micro, le voici, il s'agit du Tonor TC30, donc c'est un micro que vous allez pouvoir utiliser si jamais vous êtes un gamer, si vous faites du stream, si jamais vous faites des vidéos un peu comme moi et que vous voulez un petit peu améliorer la qualité, peut-être faire des voix off justement, ou tout simplement si vous faites de la visioconférence. C'est vrai qu'on a traversé une période où on pouvait dans certains cas travailler à la maison, et du coup ça va être l'occasion de voir si ce micro sera capable d'améliorer un petit peu la qualité audio quand on va vouloir l'utiliser. Ce micro, c'est vraiment l'entrée de gamme de chez Tonor puisqu'on le trouve à 32,99 $, donc ça reste relativement accessible si jamais on veut s'équiper. Maintenant reste à savoir si ce micro est relativement bien, parce que c'est bien d'avoir un micro pas cher, mais il faut aussi que ce soit un micro qui fasse le job. Alors c'est parti, on va passer au déballage. On commence tout de suite par le petit manuel, bien évidemment, un manuel d'utilisation. Le petit câble, donc USB-A d'un côté, USB-C de l'autre, un câble qui fait 2 mètres. Le micro qui est déjà sur le trépied, ok, donc on va regarder ça dans quelques instants. Un petit filtre anti-pop, donc plutôt pas mal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout les micros, un filtre anti-pop, ça va permettre de limiter et d'atténuer les bruits qui ne sont pas forcément très agréables, qui sont générés par les pop ou les kk. On commence par le micro, donc il n'est pas très grand, mais il n'est pas tout petit non plus, donc il a une taille classique on va dire. Je vous mettrai les dimensions exactes dessus. Donc je vous montre un peu à quoi il ressemble. Donc il est noir et gris, donc il est tout en plastique. Forcément par rapport au coût, j'aurais préféré moi de l'aluminium ou de l'acier, mais bon, par rapport au tarif, c'est ce qu'il faut. Donc on a le petit logo dessus. Il fait assez vintage le micro. Le mini trépied. Donc trépied classique. On a un petit système de blocage, ok, avec les petites boules en caoutchouc, ça marche. La petite molette sur le côté qui va permettre d'incliner forcément le micro. Et on a à l'intérieur, alors ça c'est plutôt malin, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de me cacher pour que la mise au point se fasse sur le micro. On a un système d'élastique pour faire tenir le micro, donc je pense que ça joue le rôle de suspension pour limiter un petit peu les vibrations. Donc malin, ça permet à moindre coût entre guillemets de pouvoir s'équiper. Pour 32,99 $, honnêtement, le packaging, les accessoires, c'est relativement complet, donc plutôt pas mal. Alors moi j'aurais préféré qu'il soit en acier ou en aluminium par rapport à la finition, mais clairement, pour le tarif, on va dire que c'est honnête. Pour le moment, rien à signaler sur ce micro. On va passer maintenant à la phase qui est l'une des phases les plus importantes, le test, sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Donc c'est parti, on passe au test. Bon allez, on va déjà voir si il est directement reconnu par l'ordinateur. Donc moi je passe par un adaptateur USB-C vers USB-A, puisque l'ordi que j'utilise est directement en USB-C. Les 2 mètres, au final, c'est assez confortable parce que ça permet vraiment de faire passer le câble là derrière le bureau quasiment, donc c'est plutôt cool. Là, il est branché. On va directement voir dans les préférences système, dans son, oui, il est reconnu, donc plug and play, effectivement, je confirme, il est bien reconnu. Donc là, j'ai branché le TC30 à mon Mac, il a été reconnu directement.
Pour l'instant, le son que vous entendez, c'est le son qui est enregistré par mon micro-cravate, qui lui-même est rattaché à mon Rode Wireless Go 2 qui est sur la caméra. Donc ça vous donne déjà une petite idée de la qualité du son, avec quoi j'enregistre actuellement. Et dans 3 secondes, enfin dans 2 secondes, dans 1 seconde, non. Maintenant, vous entendez le son du Tonor TC30. Donc ça vous donne déjà une petite idée, vraiment en configuration comme vous pouvez être à la maison. Si jamais vous êtes en train de faire un live, aussi bien sur Twitch, sur YouTube, ou enfin, peu importe, j'en passe, ou aussi bien si vous êtes en visioconférence. Donc ça permet d'avoir une petite idée de la qualité sonore. Ça vous montre un petit peu aussi ce que ça donne. Vous voyez, le micro là en face caméra, il est visible. En le voyant à la caméra, il passe mieux encore qu'en vrai. En fait, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'était l'aspect plastique qui me faisait un petit peu peur. Et au final, quand on le voit sur la caméra, je trouve que clairement, il a un vrai petit look, un vrai petit style, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça vous donne déjà une petite idée de ce que ça donne. Je rebascule maintenant sur le son du micro-cravate. Donc ça vous donne une petite idée de ce que ça donne. Donc là, au moment où vous regardez la vidéo, j'ai pas encore entendu le son. Enfin si, j'ai entendu le son puisque j'ai fait le montage, donc forcément j'ai entendu le son. Mais au moment où je l'enregistre, j'ai pas encore entendu le son. Vous me suivez? Non? Allez, il est temps de débriefer un petit peu et il est temps que je vous donne un petit peu mes impressions sur ce micro. Donc clairement, pour le tarif, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on est à 32,99 $, donc aux alentours de 30 € je pense, sur les sites de revendeurs français, enfin il faudra vérifier. Mais clairement, assez impressionné par rapport à la qualité, rapport qualité-prix du micro. Donc je répète, au niveau du packaging, on a un micro, on a une suspension, on a un mini trépied, on a un filtre anti-pop. Donc par rapport au prix, clairement c'est super intéressant. Le rendu, il est plus qu'honorable, honnêtement. Après, vous serez le seul juge, vous avez entendu comme moi ce que ça donnait. Mais clairement, par rapport au prix, là encore, je trouve que c'est assez impressionnant. Alors oui, si on le compare à un micro XLR ou si on le compare à un micro haut de gamme, forcément le rendu n'est pas le même. Mais clairement, par rapport au tarif, super intéressant. Donc quelqu'un qui veut pas forcément mettre un gros budget dans un micro, qui veut se lancer sur YouTube, sur Twitch, ou qui veut simplement améliorer la qualité de ses vidéos en visioconférence, par exemple, pour le boulot, clairement c'est plus que suffisant. Donc honnêtement, chapeau, Tonor, je connaissais pas la marque, mais bravo, vous avez fait un bon petit produit. Donc je surveillerai à l'avenir ce que donneront ces micros, mais plutôt pas mal. Autre point positif aussi, c'est qu'on va pouvoir retirer le trépied, je l'ai découvert que tardivement, pour pouvoir le fixer directement sur un bras micro. Donc si vous avez déjà à la maison une installation avec un bras micro, peu importe le bras micro, moi j'utilise un Elgato, donc en utilisant un petit adaptateur, ça permettra de ne pas utiliser le micro directement sur le mini trépied, mais d'utiliser directement le bras micro, et du coup le setup est encore plus quali à l'image, et puis plus pratique aussi quand vous avez un bras qui peut se plier ou se mettre sur le côté. Donc clairement ça aussi c'est un excellent point. Donc voilà, pour résumer vraiment par rapport au tarif, un excellent micro, je trouve qu'il fait très très bien le job. S'il y avait un point à améliorer, je dirais c'est plus le côté matériaux de fabrication, donc la partie en PVC, effectivement de l'aluminium ou de l'acier aurait été plus quali. Maintenant il ne faut pas oublier que le tarif reste quand même très bas. Et forcément ça ferait augmenter le prix. Bref, j'arrête. De toute façon, vous êtes les mieux placés pour savoir si la qualité est au rendez-vous, si c'est un micro qui pourrait vous intéresser ou au contraire pas du tout. Voilà, vous avez entendu comme moi le rendu, vous avez vu un petit peu en utilisation ce que ça donne, si c'est pratique ou pas. Dernière petite chose avant de vous quitter, donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce micro on me l'a envoyé gratuitement. Donc si jamais c'est un micro qui vous intéresse, ce que moi je vous propose c'est de vous le faire gagner. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai vous abonner à mon compte Instagram. Je pense que je ferai un post avec je sais pas, soit un tirage au sort, soit je sais pas encore ce que je vais faire, mais clairement voilà, j'ai dans l'idée de pouvoir l'offrir à l'un de mes abonnés, déjà pour vous remercier d'être abonné à ma chaîne. C'est peut-être pas grand chose pour vous, mais moi ça me permet justement d'essayer de construire, de faire grandir cette petite chaîne. Ça me permet du coup maintenant des fois d'avoir des petits partenariats comme ça, donc voilà, pour vous remercier en tout cas, si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai vous abonner à mon compte Instagram et puis j'essaierai rapidement de vous proposer un moyen de le gagner et de vous l'envoyer. Si jamais vous voulez m'encourager comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça aide pour le référencement et puis ça aide aussi pour ce genre de choses, ces vidéos où on m'envoie des produits. Merci à vous en tout cas parce que ça m'aide beaucoup. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Le Monde de Chris 2.0. Ciao.